Jean-Claude Abaté, nous sommes donc d'accord que l'économie camerounaise tourne à 90% dans l'informel. Et l'on pourrait penser que ce n'est que de jour, mais on va voir que la nuit également porte business dans ce reportage de Estelle Nyangono. Alors qu'une journée de dur labeur s'achève pour les uns, une perspective de bonnes affaires s'ouvre pour les autres. Qu'ils soient professionnels de la vente ou simples étudiants, leur journée commence au coucher du soleil. Sur le village, Pour ces commerçants dans notre genre, la nuit est un vaste supermarché qui offre de nombreuses possibilités et opportunités pour faire du commerce. oh, oh, yeah. Et la nuit s'étend sur le village. Bo, 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 de bébé et parents. On va la nuit parce qu'il y a d'abord le fait qu'on n'a pas de place dans les marchés et on n'a pas un fonds qui nous permet justement de pouvoir louer les magasins. Et en journée, la communauté urbaine ne nous permet pas de vendre en bordure de route. On préfère venir ici dans la nuit. C'est le moment pour moi de pouvoir gagner quelque chose. Puis ça, en journée, je suis occupé à faire. J'ai certaines activités non rémunérateurs en journée. Donc, je suis là en soirée pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir joindre les deux bouts. Voici la magie. Ce soir-là, au rond-point de la poste centrale, les trottoirs assaillis en journée par les pas des piétons sont envahis dès 17 h par toutes sortes de marchandises. Ici, paires de chaussures, vêtements et livres exposés à même le sol, sur une bâche, suspendus le long des barrières, sur un kiosque à journaux ou tout simplement entre deux arbres. Des mets et des fruits de saison y sont également exposés pour le seul bonheur des passants. La disposition des articles dans ces marchés périodiques laisse croire, à l'image des grandes surfaces commerciales, à une organisation structurée et minutieuse de ces commerçants. On connaît la place de tout un chacun. Bon, ça dépend du plus ancien, quoi. Ça part avec que je suis arrivé là le premier, je connais ma place, tout le monde connaît ma place. Et aucune personne n'a le droit de venir installer sa marchandise sur ma place. Celui qui occupe la place, elle a l'habitude. Et généralement, chacun connaît l'espace où il va. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Bien qu'elle nourrisse son homme, cette activité de nuit est loin d'être un long fleuve tranquille. Entre les caprices de Dame Nature et la répression de la police municipale, il faut savoir jongler et s'adapter. Et la nuit, difficile pour l'État de collecter les taxes prévues pour l'exercice de ce type de commerce. Travailler c'est trop dur. Au regard du jeu de chat et de la souris entre la police municipale et ses commerçants dans notre genre, nous nous sommes rendus à la communauté urbaine de Yaoundé pour en savoir davantage. Malheureusement, aucun responsable n'a voulu nous recevoir. Pas découragés pour un sou, nous avons poursuivi notre enquête pour comprendre les enjeux de ce phénomène de plus en plus grandissant dans nos métropoles. Selon l'Institut national de la statistique, le nombre d'unités de production informelles est estimé à 2,5 millions sur l'ensemble du territoire national. Pour les sociologues et urbanistes, ceci expliquerait cela. En effet, pour ces derniers, le commerce de nuit et toute autre forme d'activité informelle sont la résultante de l'explosion démographique, du chômage et du refus de payer les taxes prévues à cet effet, principalement dans les villes de Yaoundé et de Douala. La société camerounaise traverse une période qui est dite période de crise. Il y a de nouveaux métiers qui s'inventent. Et dans une situation de crise, on a cette possibilité-là que les gens essayent d'aller chercher dans les trésors de créativité pour arriver à s'assumer. Et arriver à s'assumer, l'une des possibilités qui est aujourd'hui découverte par bien des Camerounais, c'est d'exercer un emploi dans la journée, un autre dans la nuit, et certains même en réalité de faire du commerce dans la journée et
de continuer avec ce commerce sous une autre forme dans la nuit. Sans demande, il ne peut pas y avoir d'offres. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui, par rapport aux activités quotidiennes qui sont les leurs, ont de moins en moins de difficultés d'aller faire leur marché en journée, mais une fois sortis de leurs activités professionnelles, ils ont cette possibilité-là de se rabattre vers les espaces marchands. D'où la pertinence de cet investissement dans le commerce de la rue. Nous connaissons un phénomène très accentué, celui de la croissance urbaine, avec donc l'émigration des populations des villages vers les villes, et toutes ces populations qui doivent pouvoir vivre. Mais vivre comment? Chacun y va à sa manière, profitant de l'accalmie de la nuit où l'autorité n'agit pas forcément. Ce phénomène se généralise et prend de plus en plus de l'ampleur. Dans les statistiques, on vous dira que 65% du PIB est produit à partir des ressources générées par le développement des villes. Alors, et dans ce développement économique, il y a bien sûr le secteur formel, mais également ce secteur informel qui est très important. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Génératrice de revenus, cette activité de nuit est également une véritable boîte de Pandore pour toute forme d'arnaque. Les questions de sécurité dans notre pays, dans nos centres urbains, ne sont pas encore totalement réglées. La criminalité urbaine les guette, tant dans les espaces où ils entreprennent, qu'au moment où ils peuvent avoir envie, à des heures beaucoup plus reculées de la nuit, de rejoindre leur domicile. L'un des risques ici, c'est que la peine investie à commercer peut être en réalité, peut se retrouver dans la poche de quelqu'un d'autre. Au niveau des clients, les clients qui viennent, si déjà dans la journée, on arrive à tromper les individus, combien de fois dans la nuit? Une chose que vous pouvez avoir bien observée peut-être sous la pénombre, on peut facilement, avec la cupidité qui habite beaucoup de nos commerçants, on peut facilement vous duper. Au sens de l'OHADA, les unités de production informelles au Cameroun sont estimées à 91,9%, avec un capital inférieur ou égal à 17 000 francs CFA. Pourtant, malgré les dispositions prévues par l'acte uniforme portant sur le droit commercial, ces entrepreneurs ne disposent d'aucun numéro de contribuable et ne tiennent aucune comptabilité formelle. Le législateur OHADA de 2010, à travers l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, a créé le statut de l'entreprenant. Entreprenant, pas entrepreneur. Entreprenant, N-A-N-T. Parce que c'est celui qui est un entrepreneur en devenir. C'est celui qui est sur le chemin de l'entrepreneuriat formel. C'est donc cette personne qui est créatif, qui mène une activité, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui n'a pas un fonds de commerce consistant, mais qui tient à mener une activité qui lui génère du lucre, mais dont le chiffre d'affaires n'est pas suffisamment substantiel, conséquent pour qu'on le classe dans une catégorie comme le statut d'établissement, voilà, de société à responsabilité limitée ou de SA. L'entrepreneur, donc, c'est celui-là qui veut faire les affaires, mais que le droit a amené à comprendre qu'au lieu d'être dans le secteur informel, il gagnerait à être reconnu, peut-être pas encore dans le registre du commerce, mais dans le registre des personnes qui exercent une activité commerciale. Afin d'organiser mieux, de structurer cette activité clandestine bien que stimulant l'auto-emploi, des solutions sont émises. L'objectif est clairement affiché,
encadrer et légitimer ce type de commerce. Dans notre pays, il y a encore, je crois, la taxe sur l'occupation de la voie publique qui existe. S'ils peuvent ne serait-ce que nous laisser vendre et nous demander de payer ces impôts-là, on le ferait volontiers. Et pourquoi pas construire peut-être des magasins à un prix réduit? Peut-être faut-il penser à des... et là ça concerne la municipalité, à des sortes de comptoirs qui sont des comptoirs démontables. Et il faudrait également, je crois, éduquer les populations. D'abord, ces personnes-là qui vendent, et puis nous-mêmes qui achetons. Il y a des problèmes de sécurité, surtout de nuit. Voyez-vous, quand vous passez devant ces étals-là, vous ne voyez pas que tout le monde est là pour commercer. Il y a des badauds, il y a des gens qui sont là à d'autres fins inavouées. Donc, il faut éduquer les uns et les autres pour comprendre que ce phénomène, en réalité, est contre-productif pour tout le monde. Mais également, et je reviens là-dessus, les cadres de concertation qui regroupent les autorités et ces commerçants d'un autre genre, je crois qu'ils sont des dieux bienvenus pour que les uns et les autres s'expriment. Au Cameroun, nous attendons justement le texte qui accorde le statut d'entrepreneur, qui internalise l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général et qui met en place le statut d'entrepreneur. C'est donc ce statut qui sied le mieux à ces petits commerçants. Ça peut être, je vous assure, un cordonnier, ça peut être un épicier du quartier qui, voulant être reconnu par le ministère du Commerce, par le ministère des PME, décide dès lors déjà de se formaliser et d'adopter ce statut d'entrepreneur. La formalisation du commerce de nuit reste donc un travail de longue haleine. Les pouvoirs publics, pour leur part, ont mis en place un certain nombre de facilités pour permettre aux entrepreneurs de sortir de l'informel. Ainsi, avec 100 000 francs CFA aujourd'hui, il est possible de créer une entreprise, d'autant plus que la loi de régulation de l'activité commerciale au Cameroun confère un statut légal à ces entrepreneurs. Il s'agit là d'encourager les acteurs de ce secteur à migrer vers des activités formelles, tout en bénéficiant des avantages de la législation camerounaise en matière d'investissement. En attendant, le commerce de nuit n'est pas prêt de se coucher. Au contraire, la nuit porte business.